Du oud. Smadge, c'est un jeu de mots entre l'instrument et duo. C'est un palindrome. Un palindrome. C'est un mot qui se lit dans les deux sens. Ah, c'est vrai. C'est l'idée de Mehdi. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit, tu veux pas qu'on fasse un duo qui s'appelle du oud? Et j'ai trouvé ça très intelligent. Ah, j'avais pas vu que c'était un palindrome, en effet. oui. Du oud, on peut le lire des deux côtés. C'est Ouais. vrai, avec le O en majuscule au milieu. Exactement. Ça prend tout son sens. Duo, du oud, c'est plutôt assez facile, assez simple. Duo. Même si quand on va à l'étranger, c'est quelquefois difficile à prononcer. Ouais, c'est vrai que là, vous leur faites pas de cadeaux. Hein. Allez, on écoute un extrait de Get Sexy, Get Mad, devenir sexy, devenir fou. Médiada, vous êtes à Alger. Alors, quelques mots. Pourquoi devenir sexy, devenir fou? C'est une métamorphose plutôt intéressante. Et on a beaucoup composé pour cet album des titres en une espèce de forme comme ça de. Souvent, Smadge proposait l'idée de la première partie et moi de la deuxième. Et dans cette idée de duo palindromique, on faisait ce passage. Alors là, pour ce cas-là, c'est lui qui avait le dossier de la partie sexy et moi j'avais la partie mad. Donc, vous êtes répartis les tâches. Alors votre dernier album, Mehdi, c'est Mention, hein, c'est un mix d'influences maghrébines, occidentales et extrême-orientales, je le disais, avec la Chine notamment. D'où ce titre d'ailleurs, Mention? Mention, en fait, c'est arrivé parce qu'on travaillait avec une production chinoise sur un projet avec une collaboration avec des musiciens et chinois, un trio de 3 musiciens chinois aveugles et qui faisaient un répertoire très particulier. Et donc, on faisait une petite séance de photos dans la reproduction d'un palais de style un peu cité interdite. Et à un moment, on s'est retrouvés chacun d'un côté d'une porte d'un temple. Et les photographes qui étaient présents, enfin l'équipe qui tournait et qui photographiait, sont esclaffés. Oh, Mention. Alors, on leur a demandé pourquoi. Et ils nous ont dit les Mention, c'est les 2 personnages qui sont souvent à l'entrée des temples, des restaurants, de plein de choses. En fait, les gardiens du seuil. Voilà, les gardiens du seuil. Et que l'on retrouve d'ailleurs sur la pochette du disque. Smadge, on vous présente souvent, et à juste titre, comme les pionniers du oud électro-rock. Accorder le oud et le rock, comment ça s'est fait pour vous? Très simplement, en fait. C'est-à-dire qu'on avait envie tous les deux d'électrifier l'instrument, de lui donner d'autres sonorités. Donc très très vite, dès le premier album qu'on a fait en 2001-2000, on a tenté plein de choses avec des ouds acoustiques, mais en les mettant dans des amplis, en retournant les amplis, en mettant des coussins à l'intérieur de l'instrument pour avoir des distorsions, des effets dessus, pour pouvoir jouer d'autres sons que le son pur acoustique du oud qu'on adore et qu'on vénère évidemment, mais on voulait jouer d'autres sonorités. Donc c'était important pour nous aussi vu qu'on jouait avec des musiques électroniques, d'avoir un son beaucoup plus urbain, donc un son plus rock. Puis on est tous les deux complètement fous de groupes de rock, quoi. Donc c'était normal qu'on finisse par en jouer. Ouais. La première fois qu'on a associé le mot rock à la scène française, francophone, c'était avec Rachita, Le Regretté. Ouais. On imagine que forcément vous pensez à lui. Il a été une source d'inspiration? Ouais, Mehdi a joué avec lui. Moi, je l'ai rencontré plein de fois. On a fait des festivals en commun. On a mangé ensemble. On a beaucoup parlé avec Rachid. C'est sûr que c'était quelqu'un de très innovant dans la musique orientale, dans la musique arabe, dans les musiques du Maghreb, et qu'il a tenté des choses en Angleterre avec des producteurs incroyables et qu'il a été du coup très innovant.
Oui, on le regrette évidemment. Mais il y en a d'autres qui vont venir. Et Mehdi, c'est vrai que vous faites aussi tomber les barrières, hein. Vous étiez à Montréal, Lisbonne, vous avez électrifié le New Morning récemment à Paris, prochaine date à Milan le 30 mars, ensuite au Brésil à Itariba les 5, 6 et 7, et puis à São Paulo les 13 et 14. Ça permet quoi cette ovni musicale de l'électro-oud selon vous? Pour ma part, je veux dire, je pense qu'avec Smadge, on aime la nouveauté, l'aventure, surtout l'aventure. Mm. Et donc, en fait, notre vie est aussi une aventure, comme tout le monde. Mais donc, si vous voulez, ce qu'on aime, c'est qu'à chaque fois qu'on joue devant des gens, on doit convaincre, parce que les gens ne nous connaissent pas forcément, surtout lorsqu'on joue dans des pays lointains, et que c'est toujours un défi, et de convaincre les gens qu'on peut utiliser un instrument dans tous les sens. Et donc voilà, c'est un mode de vie, hein, en fait. Hein.